T'es passé du monde des startups à un monde plus effectivement PME, solopreneur, indépendant, Mm. et t'as lancé dans la foulée Better Call Us, Ouais, donc un moyen pour que les gens puissent t'appeler une demi-heure. ouais. Ils payent 300 €, 300 € la c'est demi-heure, ouais. ça, pour une demi-heure, c'est pas très cher payé. Et ils peuvent avoir tes conseils, et c'est par rapport justement à ce que tu disais avant, c'est qu'avec le nombre de personnes que tu as rencontrées, le nombre de boîtes que tu as accompagnées, Mm. et tous les gens que tu as croisés dans ta vie, Mm. tu as un scope qui fait que tu es capable de restituer en 30 minutes de l'info que ces gens ils ont mis 10 ans à avoir. Exactement. Quel est le problème le plus courant que tu as vu chez les gens qui t'appellent? De pas se poser les bonnes questions. Mhm. En fait, Intéressant. 80% des calls, les gens rentrent avec une question A, ils ressortent avec une question B. Mhm. Et en fait, quand tu te poses la bonne question, t'as peut-être pas la bonne réponse, mais au moins, tu finiras par la trouver. Alors que quand tu te poses pas la bonne question, tu peux faire ce que tu veux. Et alors, euh, Better Call Saul, moi, c'est une vraie expérience de fenêtre sur le monde. Ça Mhm. me reconnecte avec le vrai monde. Un, je me rends compte que les problèmes d'argent et les problèmes de rapport à l'argent sont pas simplement des problèmes de type je veux pas gagner de l'argent, j'ai honte de gagner de l'argent, etc. C'est-à-dire qu'en France, les gens qui ont passé ce cap-là, parce que les gens qui prennent un call avec moi, ils payent 300 €, ils ont passé ce cap-là. Ouais. L'autre côté du cap est encore pire, parce que là, ils rentrent dans un délire de comprends pas pourquoi je suis pas payé $1 million la minute. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, on s'est battu, tu vois, toi, moi, plein d'autres, pendant des années en mode, les gars, l'argent, c'est normal, machin, ça s'attire, ça se manifeste, whatever tu veux l'appeler. Mais en fait, on a foutu la merde. Et maintenant, les mecs, ils comprennent ça en mode, eh ben, je mérite plus. Et tu dis, mais mec, t'as rien fait. Et ça donne des trucs absurdes. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que les gens étaient méga influençables par les concepts intellectuels. Et que quand un concept existait, il devenait réel. Par exemple, ne pas vendre son temps pour de l'argent et avoir des revenus passifs. Je n'en peux plus, moi. T'as fait une vidéo que j'ai adorée sur le sujet. J'étais 100% d'accord avec toi. Mais j'ai quand même 80% des calls où les gens, tu vois, ils viennent, ils disent, voilà, je veux des revenus passifs. Je dis, bon, les gars, ça n'existe pas, les revenus passifs. Mais pourquoi tu fais ça, là, c'est bien. Pourquoi tu doubles pas ce que tu fais? Tu vas gagner 2 fois plus d'argent. Pourquoi tu vas aller gagner de l'argent dans l'immobilier? Tu t'y connais rien, l'immobilier. Tu vas te faire plumer, niquer. C'est pas du tout passif, C'est pas du tout, c'est l'immobilier. pas passif, tu vois. C'est pas du tout passif. Et les mecs disent, ouais, mais j'ai vu une vidéo d'un mec sur YouTube, il a dit, il faut pas être con, faut pas vendre son temps. Mais mec, tu vends ton temps à 1 000 € de l'heure. C'est bien. Je veux dire, ma mère, elle gagnait 1 000 € par mois. Elle faisait beaucoup plus d'heures que Je toi. pense qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que faut, dans la mesure du possible, pas vendre son temps pas cher. Mmh. Et en fait, donc, quand tu es au début ton parcours entrepreneurial, si tu vends ton temps, tu peux le vendre seulement à un prix extrêmement faible, et c'est pas du tout un bon plan. Ouais. Alors, quand le packageant un peu correctement, tu peux le vendre finalement beaucoup plus cher par le contexte dans lequel Mmh. t'amènes ton offre. Mais en fait, si tu regardes ensuite les mecs les mieux payés du monde, ils revendent leur temps. Bah, bien sûr. Et c'est beaucoup plus rentable. Ouais, évidemment. Mais, et puis aussi, si tu veux faire des trucs scalables, faut apprendre à faire du produit, c'est pas donné à tout le monde. Mm. Puis après, les gens, tu leur dis, bah, viens, on va faire un produit. Ah non, c'est chiant, j'ai pas le contact humain, moi, ce que j'aime, c'est le contact. Bah ouais, donc tu vends ton temps. Enfin, et en fait, c'est ces trucs de, je vois le yin, je vois pas le yang. Mm. Je vois ce que j'ai à y gagner, mais je vois pas ce que j'ai à payer. Et ça, c'est le plus gros problème dans Better Call Saul. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, j'arrive à faire les calls si rapidement, parce que c'est très souvent de la chiropractie intellectuelle. Mm. C'est tu viens, tu me poses une question à la con, je te dis, t'es sûr que c'est ça la question, et après, tu dis, ah putain, ouais, j'avais pas vu comme ça. Et après, tu peux travailler 3 mois dessus, en fait, parce que maintenant que t'as la bonne question, tu pourras peut-être trouver ta bonne réponse. Et souvent, tu la trouveras pas avec moi, d'ailleurs. Tu vas la trouver avec la bonne personne.